un réveil spirituel et une leçon de vie. Venez écouter l'histoire d'une chrétienne et de son expérience de vie. Bonjour, bienvenue dans Histoire à partager, je suis Charlotte. La protagoniste de l'histoire d'aujourd'hui s'appelle Joy. C'est une sœur des Philippines. Autrefois, elle traitait les gens selon ses émotions. Si quelqu'un était gentil avec elle, elle était gentille avec lui. Elle ne discernait pas les gens et n'avait aucun principe. Puis, un jour, elle a fait une expérience qui lui a permis de comprendre que les principes selon lesquels elle voyait les gens et s'entendait avec eux étaient incorrects. Une expérience particulière, des choses particulières lui ont permis de comprendre qu'on devait envisager les gens et les choses en se basant sur la parole de Dieu pour traiter les autres avec principe. Joy avait une amie d'université prénommée Emma et elles étaient très proches. Quand Joy rencontrait des difficultés, elle demandait toujours de l'aide à Emma et elle chérissait énormément leur amitié. Au cours du mois de février 2021, Emma a invité son amie Joy à une réunion de l'Église de Dieu Tout-Puissant. En lisant les paroles de Dieu et en écoutant des échanges, Joy a déterminé que Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus revenu et a accepté avec joie l'œuvre de Dieu des derniers jours. Quelques mois plus tard, Joy a été choisie comme diaconesse d'abreuvement de l'Église. Mais un jour, Joy s'est subitement aperçue qu'Emma répandait des absurdités dans le groupe de réunion qui attaquait Dieu et l'Église, ainsi que des préjugés à l'encontre des dirigeants et des diacres. Ces paroles étaient pleines de mécontentement et de sarcasme. Elle disait aussi que ce n'étaient pas ses propres pensées, mais des idées qui lui avaient été suggérées et qu'elle espérait que les dirigeants organiseraient une réunion pour répondre à ces questions. Les absurdités et les mensonges d'Emma ont scandalisé Joy. En même temps, ça l'a inquiétée. Parce que le groupe de réunion était composé de frères et sœurs qui venaient d'accepter l'œuvre de Dieu des derniers jours. Envoyer ces messages au groupe ne pouvait qu'entraîner des perturbations et risquait de faire trébucher ceux qui avaient des fondations peu solides et manquaient de discernement. Joy ne savait pas pourquoi Emma avait fait ça. Si elle avait vraiment voulu obtenir des réponses à ces questions, elle aurait pu envoyer directement ces questions aux dirigeants. Pourquoi répandre ces choses parmi les nouveaux venus? Joy était complètement déroutée. Bientôt, comme Joy l'avait vraiment craint, les remarques d'Emma ont provoqué une confusion et ont perturbé l'Église. Et elles ont influencé certains frères et sœurs qui se sont mis à avoir des doutes et des préjugés contre les dirigeants et les diacres. L'un des chefs de groupe a demandé à Joy « Ce qu'a dit Emma, est-il vrai ?» Face à cette situation, Joy a été vraiment encore plus inquiète. Elle s'est empressée d'aller voir Emma pour lui demander ce qui se passait et pourquoi elle avait dit toutes ces choses. J'ai vu les rumeurs que tu as répandues et elles sèment le chaos dans l'Église. Certains ont des préjugés contre les dirigeants et les ouvriers. Emma, pourquoi as-tu fait ça? D'où ces paroles viennent-elles réellement? Je n'ai jamais dit ça. Je veux que les dirigeants répondent à ces questions. Alors tu devrais les envoyer directement aux dirigeants et leur demander d'échanger. Emma, es-tu sûre de ne pas avoir inventé ces remarques? Évidemment. Je n'ai pas de notion concernant l'œuvre de Dieu. Alors pourquoi ne dis-tu pas qui a posé ces questions? Emma, dis-moi juste d'où viennent toutes ces rumeurs. Joy n'a obtenu strictement aucune réponse quand elle a essayé d'interroger Emma. Emma a refusé de répondre à toutes ces questions.
Joy a signalé le problème à une dirigeante qui a aussi voulu savoir qui avait soulevé ces questions pour vite résoudre le problème à la racine. Mais Emma est restée muette et ne leur a rien dit. Plus tard, après enquête, on a découvert qu'aucun des frères et sœurs n'avait soulevé ces questions. C'était Emma elle-même qui avait des notions sur l'œuvre de Dieu. Elle avait rassemblé des rumeurs trouvées sur Internet et les avait reformulées en questions. Mais elle refusait toujours de l'admettre. Quand la dirigeante s'en est aperçue, elle a vite organisé une réunion et a échangé pour répondre à la moindre des absurdités d'Emma, afin que tous les frères et sœurs aient du discernement à leur sujet. Néanmoins, Emma n'a pas pris conscience de ses actes et ne s'est pas repentie. Après cet incident, la dirigeante a demandé à Joy « Que feras-tu s'il se trouve qu'Emma n'est pas une bonne personne ? Seras-tu capable de la traiter selon les principes de la vérité ?» Joy n'a pas su comment répondre aux questions de la dirigeante. Ensuite, la dirigeante et Joy ont lu ensemble un passage de la parole de Dieu et le cœur de Joy s'est éclairé. Elle savait maintenant comment traiter Emma et elle avait une première direction. Joy, lisons un passage des paroles de Dieu. D'accord. Ces paroles de Dieu disent « Dieu demande que les gens traitent les autres selon quel principe ? Aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste. C'est le principe auquel il faut adhérer. Dieu aime ceux qui recherchent la vérité et sont capables de suivre sa volonté. Ce sont aussi les gens qu'on devrait aimer. Ceux qui sont incapables de suivre la volonté de Dieu, qui le haïssent et se rebellent contre lui, sont des gens méprisés par Dieu, et nous devrions les mépriser nous aussi. C'est ce que Dieu demande à l'homme. » Pendant l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus a dit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Cet adage existait déjà à l'ère de la grâce. Et à présent, les paroles de Dieu sont encore plus claires. Aime ce que Dieu aime et hais ce que Dieu hait. Ces paroles vont droit au but. Pourtant, les gens sont souvent incapables d'en apprécier le sens véritable. Amen. Amen. Après avoir écouté ces paroles, Joy a compris quelque chose de la volonté de Dieu. Dieu exige que nous traitons les gens selon les principes. Comme cette parole de Dieu le dit, aime ce que Dieu aime et hais ce que Dieu hait. Dans toute question de principe, nous devons traiter les gens en nous basant sur ce que Dieu dit, aime ce que Dieu aime et hait ce que Dieu hait. Emma avait sciemment répandu des absurdités qui avaient engendré notions, incompréhension et confusion au sujet de Dieu et de son œuvre. Cela avait gravement perturbé la vie de l'Église, ce qui était malfaisant par nature. Dieu hait les malfaiteurs, alors les gens doivent prendre le parti de Dieu, rejeter les malfaiteurs, mettre un terme à leurs mauvaises actions, afin de les empêcher de continuer à perturber les réunions et la lecture de la parole de Dieu. Quand elle l'a compris, Joy a dit à la dirigeante « Même si j'ai du mal à accepter qu'Emma ait fait le mal, c'est une réalité. Je ne la laisserai pas me perturber ni me contraindre. Je la traiterai conformément aux principes de Dieu. Si l'Église l'isole, je renoncerai à mes sentiments pour elle et je ne blâmerai pas Dieu. » La dirigeante a dit à Joy « Pour éviter que tous les frères et sœurs finissent par être trompés par Emma, l'Église a décidé d'arranger son isolement. » Même si Joy s'inquiétait de la situation d'Emma, elle était aussi consciente qu'Emma avait agi comme une servante de Satan, perturbant la vie de l'Église, et que l'arrangement de la dirigeante visait à éviter que les frères et sœurs soient trompés ou tourmentés par des absurdités. Alors elle a décidé de ne rien dire. Mais un peu plus tard, Emma
a soudainement recontacté Joy. Joy, ils m'ont demandé de m'isoler. La dirigeante ne m'a pas renvoyée du groupe de réunion, mais je n'ai plus le droit de me réunir avec les autres. J'ai l'impression d'avoir été exclue. Tu as répandu des rumeurs dans le groupe de réunion. Tu as fait quelque chose de mal. Tu dois réfléchir sur toi-même. Quand tu te seras repenti, tu pourras revenir aux réunions. J'ai peur que la dirigeante me renvoie du groupe de réunion. Mais même si elle le fait, ce n'est pas grave. J'utiliserai un autre compte pour rejoindre l'Église de Dieu Tout-Puissant dans une autre région. Je ne suis pas la bienvenue ici de toute manière. Vas-tu rejoindre l'Église sous une fausse identité? N'est-ce pas tromper les frères et sœurs? Et alors ? Les paroles d'Emma ont grandement surpris Joy. Emma n'avait aucune intention de se repentir. Elle voulait même créer un faux compte afin d'infiltrer l'Église pour la perturber. N'était-elle pas juste une servante de Satan? Les paroles d'Emma prouvaient aussi qu'elle n'était pas une personne honnête. Elle projetait de tromper les frères et sœurs et aussi l'Église. À ce moment-là, Joy a pensé aux responsabilités du diacre d'abreuvement. S'il découvre un problème, il doit vite s'en occuper en cherchant la vérité. Les problèmes majeurs doivent être résolus par l'échange avec les dirigeants d'église. Les faits ne doivent pas être dissimulés. Joy s'est dit qu'en tant que diaconesse d'abreuvement, elle devait respecter les principes de la vérité et protéger les frères et sœurs des perturbations et de la tromperie. Elle a donc décidé d'en parler à la dirigeante. Tu dis qu'Emma va créer un faux compte? Voici des captures d'écran de notre discussion. Regarde. D'accord. Si Emma continue à perturber l'Église comme ça, elle sera expulsée. Mais c'est mon amie. Et elle m'a prêché l'Évangile. Et si... Ma sœur, crois-tu qu'il soit possible de la garder dans le groupe de réunion? Comme ça, elle ne créera pas de faux comptes pour perturber d'autres églises. Si elle ne commet pas de méfaits et ne perturbe pas, elle peut rester. Mais pour le moment, elle n'a aucune compréhension de ces méfaits et des perturbations qu'elle cause. Elle veut encore mentir, tromper et s'infiltrer dans une autre église. Ça montre qu'elle ne s'est pas repentie. C'est vrai. Si elle a vraiment une essence de malfaitrice, elle ne se repentira pas et n'arrêtera pas de faire le mal. Je sais. Les paroles de la dirigeante ont rappelé Joy à l'ordre, qui ne s'est rendu compte qu'alors qu'elle se laissait gouverner par ses émotions en voulant garder Emma dans l'église, Emma n'avait aucune connaissance d'elle-même. Elle risquait de faire le mal et de perturber l'église à un moment. Si Joy plaidait encore la cause d'Emma, ses paroles ne respecteraient aucun principe. Plus tard, la dirigeante a enquêté et découvert qu'Emma avait des notions et ne cherchait pas à résoudre les problèmes. À la place, elle exploitait sciemment certains éléments pour attaquer Dieu, répandait des absurdités et trompait ses frères et sœurs pour qu'ils aient des notions concernant l'œuvre de Dieu. Elle disait dans les réunions que les chefs de groupe n'étaient pas à la hauteur de leurs devoirs pour saper la positivité des autres, ce qui les rendait négatifs et affectait les résultats de leurs devoirs. Les actes d'Emma causaient vraiment une grave perturbation dans l'Église. Et elle ne se repentait pas. C'était une malfaitrice.
Finalement, l'Église a expulsé Emma, en accord avec les principes. Et Joy n'a plus jamais protégé Emma. Mais ce qui s'est passé ensuite a plongé Joy dans une profonde douleur. Pourquoi envoies-tu des captures d'écran de nos discussions? Je ne te parlerai plus jamais. Joy, je n'aurais jamais imaginé que tu ferais ça. Tu as trahi ma confiance. Tu as tout gâché. Joy a pleuré plusieurs fois. Elle avait l'impression que son amitié avec Emma touchait à sa fin. Elle a commencé à se souvenir des moments qu'elles avaient passés ensemble. Emma lui avait fait des suggestions quand elle avait eu des difficultés. Et elles s'étaient souvent confiées l'une à l'autre. Mais Joy ne savait plus comment faire face à Emma à présent. Quoi qu'elle fasse, elle n'arrivait pas à calmer son cœur. Elle n'arrivait plus à se concentrer assez longtemps pour animer les réunions. Elle se faisait des reproches. Ai-je vraiment tout gâché? Il y a peut-être un meilleur moyen de l'empêcher de perturber l'Église. Joy a commencé à se demander si elle avait pris la bonne décision. Elle était bouleversée. Elle avait même envie d'éviter ses frères et sœurs et de tout arrêter. Mais elle savait dans son cœur qu'elle ne pouvait pas abandonner ses devoirs et qu'elle devait chercher des solutions au lieu de fuir les problèmes. Elle a donc parlé de son état à la dirigeante. La dirigeante a envoyé un passage de la parole de Dieu à Joy. Regardons cette vidéo des paroles de Dieu. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit : tu dois entrer du côté de l'aspect positif, être actif et non passif. Ni personne, ni quoi que ce soit ne doivent t'ébranler dans toutes les situations. Et tu ne dois pas être influencé par les mots de qui que ce soit. Tu dois avoir un tempérament stable. Tu dois pratiquer aussitôt ce que tu sais être la vérité, quoi que puissent dire les gens. Tu dois toujours laisser mes paroles travailler en toi, qui que tu pourrais avoir devant toi. Tu dois être capable de rester ferme dans ton témoignage envers moi et prendre mes fardeaux en considération. Tu ne dois pas être aveuglément d'accord avec les autres sans avoir tes propres idées. Tu dois plutôt avoir le courage de te lever et de t'opposer à ces choses qui ne sont pas conformes à la vérité. Si tu sais clairement que quelque chose ne va pas, mais que tu n'as pas le courage de l'exposer, alors tu n'es pas quelqu'un qui pratique la vérité. Tu as envie de dire quelque chose, mais tu n'oses pas aborder tout de suite le sujet. Alors, tu tournes autour du pot, et ensuite, tu changes de sujet. Satan est en toi et te retient, éliminant tout effet à tes paroles et te rendant incapable de persévérer jusqu'au bout. La peur réside toujours en ton cœur, et n'est-ce pas parce que ton cœur est encore rempli des idées de Satan? Amen. Ces paroles de Dieu sont très claires. Si on découvre quelque chose qui nuit au travail de la maison de Dieu et fait du mal aux autres, ou si Satan perturbe, on doit intervenir, avoir le courage de l'exposer et de défendre le travail de l'Église. Seuls ceux qui agissent ainsi pratiquent la vérité. Si on sait que ça ne va pas, mais que nos émotions nous entravent, qu'on craint de gâcher des relations, échouant à respecter les principes, alors on est du côté de Satan, et ça va à l'encontre de Dieu. Oui. Tu as découvert qu'elle répandait des absurdités et tu as protégé tes frères et sœurs en l'exposant. Tu as fait le bon choix. Tu n'as pas à t'en vouloir.
Ma stature est trop petite et je manque de discernement. J'ai agi en accord avec le principe, mais quand Emma m'a accusée, ça m'a ébranlée et j'ai cru que j'avais tort. Maintenant, je sais que mon choix et ma pratique étaient justes. En ce qui concerne le travail de l'Église et la vie des frères et sœurs, je dois avoir des principes et rester ferme. Je dois distinguer le vrai du faux et renoncer à mes émotions. Amen. Dieu soit loué. Après avoir compris la volonté de Dieu, Joy s'est calmée et concentrée sur son propre devoir. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Emma a envoyé un autre message à Joy qui disait « J'ai été chassée du groupe. Tu es contente maintenant? C'est entièrement grâce à toi. » Ces mots étaient pleins d'ironie et chargés de sarcasme. Pendant un moment, Joy n'a pas su comment répondre à Emma. Elle savait que leur amitié était purement terminée. Et elle était très triste. Elle pensait « Notre relation était si bonne et c'est Emma qui m'a prêché l'Évangile. Mais j'ai signalé son problème à la dirigeante. Ne l'ai-je pas trahi? Que va-t-elle penser de moi? Que dois-je faire? Dois-je lui dire que je suis désolée? J'ai vraiment complètement perdu sa confiance. Ai-je vraiment échoué à chérir notre relation? Ai-je vraiment fait ce qu'il fallait jusqu'au bout? Dans sa confusion et dans sa douleur, Joy a lu un passage des paroles de Dieu. Un comportement qui ne peut pas m'obéir absolument est une trahison. Un comportement qui ne peut pas m'être fidèle est une trahison. Tricher et utiliser des mensonges pour me tromper est une trahison. Être plein de notions et les répandre partout est une trahison. Ne pas protéger mes témoignages et mes intérêts est une trahison. Afficher un faux sourire quand on est loin de moi dans son cœur est une trahison. Ce sont tous des actes de trahison dont vous avez toujours été capable. Et ils sont monnaie courante parmi vous. Peut-être qu'aucun de vous ne pense que c'est un problème, mais ce n'est pas ce que je pense. Je ne peux traiter le fait qu'on me trahisse comme une affaire insignifiante, et je ne peux certainement pas l'ignorer. Ayant lu cette parole de Dieu, Joy a été éclairée. Elle s'est dit « Mais oui, je me demande toujours si j'ai trahi mon ami. Mais je ne me demande pas si mon comportement est en accord avec la vérité ou s'il trahit Dieu. Pourquoi? Je ne devrais pas me soucier uniquement de mon ami et ignorer l'attitude de Dieu. Ces paroles de Dieu sont très claires. Ne pas protéger mes témoignages et mes intérêts est une trahison. Joy a pensé, Emma a répandu des notions sur l'œuvre de Dieu, trompé les frères et sœurs et perturbé la vie de l'Église. Elle voulait aussi créer un faux compte pour tromper les autres. Ce sont des actions de Satan qui détruisent le travail de l'Église. Si j'avais pris le parti d'Emma sans pratiquer la vérité, j'aurais pris le parti de Satan et j'aurais donc trahi Dieu. Joy a aussi pensé à ces paroles de Dieu. Sois-moi fidèle, malgré tout, et avance avec courage. Je suis ton roc de force, alors compte sur moi. Joy a senti qu'elle devait prier sincèrement Dieu et se fier à lui. Elle croyait que Dieu l'aiderait à distinguer le bien du mal, à discerner les gens, et l'empêcherait de perdre ses principes et sa position dans ce domaine. Plus tard, Joy s'est interrogée. Quand j'ai découvert qu'Emma agissait mal, je l'ai dit à la dirigeante. C'était pour protéger le travail de l'Église. Alors pourquoi ai-je toujours de la peine pour Emma?
La parole de Dieu lui a fourni une réponse. Si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, quoi que tu fasses pour préserver tes relations avec les autres, quels que soient tes efforts et l'énergie que tu y consacres, tout cela se rapportera simplement à une philosophie humaine de la vie. Tu maintiens ta position parmi les autres grâce à une perspective humaine et à une philosophie humaine de manière à ce qu'ils te louent, mais tu n'établis pas de relation convenable avec les autres conformément à la parole de Dieu. Si tu ne te concentres pas sur tes relations avec les autres, mais que tu maintiens une bonne relation avec Dieu, si tu es prêt à donner ton cœur à Dieu et à apprendre à lui obéir, naturellement, tes relations avec les autres deviendront convenables. Une relation convenable entre les gens est établie sur la base du don de leur cœur à Dieu, et non grâce à un effort humain. Si Dieu n'est pas dans le cœur des gens, les relations interpersonnelles ne sont que des relations de la chair. Elles ne sont pas convenables, mais un abandon à la luxure. Ce sont des relations que Dieu déteste, qu'il abhorre. Dans tout ce que tu fais et tout ce que tu dis, sois capable de rectifier ton cœur et d'être juste dans tes actions. Et ne sois pas guidé par tes émotions, et n'agis pas non plus selon ta propre volonté. Ce sont des principes selon lesquels les croyants en Dieu doivent se comporter. Grâce à cette parole de Dieu, Joy a compris qu'elle s'était trop souciée de ses relations et qu'elle les avait trop préservées. Elle avait négligé sa relation avec Dieu et avait vécu dans des émotions charnelles. En fait, on ne préserve nos relations que pour protéger nos intérêts, notre image et notre statut. Ça émane des besoins de la chair. C'est aussi entaché d'émotions et d'intentions personnelles et ce n'est pas conforme aux principes. Joy s'est aussi rendu compte qu'elle vacillait et n'avait pas de position parce qu'elle était entravée par ses émotions, ce qui l'empêchait de faire ce qu'il fallait. Elle n'avait songé qu'à préserver son amitié, son image et sa place dans le cœur des gens, et donc elle s'était engluée dans l'émotion. Elle n'avait pas pu traiter les gens selon les principes, ni se soucier du travail de l'Église. Elle avait voulu renoncer à son devoir, s'éloigner des frères et sœurs et trahir Dieu. Joy n'a compris qu'à ce moment-là que les émotions étaient égoïstes. Que Satan s'en servait pour contrôler les gens, pour les inciter à trahir la vérité et Dieu. Joy s'est rendu compte que, lorsqu'Emma lui avait prêché l'Évangile et l'avait invitée à une réunion, il s'était agi des arrangements souverains de Dieu. Dieu s'était servi d'Emma pour amener Joy devant lui, et elle devait être reconnaissante envers Dieu, non envers Emma. Quand elle a compris tout cela, Joy s'est sentie très soulagée et beaucoup moins tourmentée. Plus tard, à une réunion, Joy a regardé une vidéo de lecture de la parole de Dieu avec plusieurs sœurs qui lui a permis de voir clairement la nature d'Emma. Regardons une vidéo de lecture des paroles de Dieu. D'accord. Avec joie. Ceux parmi les frères et sœurs qui épanchent toujours leur négativité sont les laquais de Satan, et ils dérangent l'Église. Ces gens doivent un jour être expulsés et éliminés. Dans leur croyance en Dieu, si les gens n'ont pas en eux un cœur qui révère Dieu, s'ils n'ont pas un cœur obéissant vis-à-vis de Dieu, alors non seulement ils ne pourront pas faire de travail pour lui, mais au contraire, ils deviendront ceux qui dérangent son œuvre et qui le défient. Croire en Dieu, mais ne pas lui obéir ou le révérer et le défier plutôt, est la plus grande disgrâce pour un croyant. Si le discours et la conduite d'un croyant sont toujours aussi désinvoltes et immodérés que ceux d'un incroyant,
alors il est encore plus mauvais que l'incroyant. Il est le démon typique. Ceux qui, dans l'Église, épanchent leurs conversations venimeuses, ceux qui, parmi les frères et sœurs, répandent des rumeurs, fomentent la disharmonie et forment des cliques, ceux-là devraient avoir été expulsés de l'Église. Cependant, parce qu'aujourd'hui est une ère différente de l'œuvre de Dieu, ces gens sont limités, car ils sont voués à une élimination certaine. Ceux qui ont été corrompus par Satan ont tous un tempérament corrompu. Certains n'ont rien d'autre qu'un tempérament corrompu, tandis que d'autres ne sont pas comme cela. Non seulement ils ont un tempérament satanique corrompu, mais leur nature est également malveillante à l'extrême. Non seulement leurs paroles et leurs actes révèlent leur tempérament satanique corrompu, mais en outre, ces gens sont eux-mêmes le vrai diable Satan. Leur conduite interrompt et dérange l'œuvre de Dieu. Elle perturbe l'entrée dans la vie des frères et sœurs, et elle nuit à la vie normale de l'Église. Tôt ou tard, ces loups déguisés en brebis doivent être chassés. Il faut adopter une attitude impitoyable, une attitude de rejet à l'égard de ces laquais de Satan. Ce n'est qu'en faisant cela que l'on se tient du côté de Dieu, et ceux qui ne peuvent pas le faire sont en collusion avec Satan. Amen. Amen. Ce passage est un avertissement de Dieu. Je comprends que ceux qui ne pratiquent pas la vérité, qui répandent des rumeurs et sèment la discorde, sont des gens qui résistent à Dieu. Oui. Oui, Ces gens ne sont pas des élus de Dieu, ce sont des serviteurs de Satan. oui, Tout ce qu'ils font est hostile à Dieu. Et selon les règles de l'Église, ils doivent être expulsés. oui. C'est vrai. Dieu soit loué. Mon cœur est lumineux et j'ai du discernement. D'après le comportement d'Emma, je suis sûre que c'est une malfaitrice. Amen. Pour distinguer le bien du mal, appuyons-nous sur la parole de Dieu. Mm. Oui. Oui, Rendons grâce à Dieu. Joy s'est souvenu que les principes pour traiter autrui selon son essence disaient « Quand on est sûr qu'une personne est malfaisante, un esprit mauvais, un antéchrist ou un non-croyant, elle doit être exclue ou expulsée conformément à ce qui est édicté par l'Église. Les malhonnêtes qui affichent souvent des avis erronés, qui cultivent souvent des notions au sujet de Dieu, sont des non-croyants et doivent être exclus ou expulsés. D'après les principes, on doit chasser de l'Église les malfaiteurs, pour les empêcher de perturber l'Église, pour que les autres ne soient pas dérangés quand ils se rassemblent ou font leur devoir. Joy a aussi compris que Dieu permettait aux malfaiteurs de perturber l'Église pour que ses élus comprennent la vérité, apprennent à discerner les gens et les traitent selon sa parole. En même temps, ça nous permet de connaître notre vraie stature et d'apprendre à protéger le travail de l'Église. Après avoir compris cela, Joy a été reconnaissante envers Dieu. Sans la protection et la direction des paroles de Dieu, elle aurait toujours été contrainte par ses émotions. Elle aurait continué à défendre une malfaitrice. C'est très dangereux. Quand elle a compris, Joy a cessé d'être perturbée par cela et elle a vraiment été très soulagée. Après tout ça, Emma a contacté Joy plusieurs fois. Mais Joy n'a plus été influencée ni perturbée par elle. Ensuite, Joy s'est sentie profondément reconnaissante envers Dieu. C'était Dieu qui l'avait aidée à comprendre certaines vérités, à gagner du discernement et qui l'avait libérée des chaînes de l'émotion. Elle a vu que la vérité était d'une grande importance pour les gens. Ce n'est que lorsqu'on considère les gens et les situations en se basant sur la vérité qu'on peut avoir des principes et ne pas être trompé par Satan. Voilà, c'était l'histoire de Joy. Merci d'avoir regardé.